Coucou, j'espère que vous allez très bien. Je vous fais une petite vidéo depuis le Vieux-Québec. J'avais pas prévu de la faire maintenant et puis là ça me touche vraiment beaucoup, donc j'ai vraiment envie de vous en parler. Je viens de passer ici près d'un musicien, un gars, il était avec son saxophone en train de jouer et je crois que ce monsieur a juste été entre guillemets la belle goutte d'eau pour faire déborder mes émotions de gratitude et mon envie de vous partager ça. Ah, ça va. Et en fait, je suis descendue et j'étais vraiment très heureuse d'être là. Et je lui ai simplement souri. Et ce monsieur, malgré qu'il était en train de souffler dans son instrument de musique, m'a rendu son sourire. C'était assez comique comme frimose du coup. Et ce qui me touche ici, ça vient juste sur avant une rencontre avec un marchand de glace, avant une rencontre avec une cliente, avant une dame et un monsieur dans le car. C'est vraiment une succession et là en croisant ce saxophoniste, ça m'a vraiment fait un feedback sur tout mon été. J'ai fait plusieurs pays pendant l'été pour les séminaires. J'ai été forcément en Belgique, mais aussi en France, en Suisse et puis maintenant au Québec. Et j'étais en ville, j'étais à la campagne, j'ai rencontré plein de gens. Et la formule, elle marche partout. C'est-à-dire que partout où j'ai été, j'ai pris la peine d'appliquer certaines clés qu'on explique dans un livre que je vous recommande de tout cœur, qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Alors ça se prononce certainement pas comme ça normalement, mais mon anglais n'étant pas top, donc je vous le fais à la française, Dale Carnegie. Alors le titre, par contre, n'a pas grand-chose à voir avec le contenu. C'est un livre qui parle de communication, de relations, même au niveau familial et professionnel, donc c'est pas un livre pour se faire des amis. Je vous avoue que moi le titre m'avait rebuté au départ et que donc je ne l'avais pas lu, malgré les conseils de plusieurs coachs. Et puis finalement je l'ai lu et c'est une bible vraiment. Et dans ce livre on vous parle notamment de votre attitude par rapport à l'autre, de l'intérêt que vous portez à l'autre. Et c'est vrai que j'avais déjà un peu, grâce au scoutisme, l'habitude de mettre quelque part les bonnes volontés en avant. Et puis là, ici, je l'ai vraiment fait. Plus encore que d'habitude. C'est prendre la peine de parler avec une personne, même si elle ne parle pas la même langue que moi. On se débrouille comme on peut. C'est prendre la peine de discuter ici avec le marchand de glace. Il y avait une petite blague en anglais sur la caisse enregistreuse, donc de lui demander. Une des clés du livre, c'est intéressez-vous sincèrement à ce que les gens font. J'ai vu, il y avait un écureuil. Ouais, c'est mon deuxième. Il y avait des clientes juste avant moi et c'était des touristes qui chipotaient un petit peu sur le goût de la glace. Est-ce que je peux goûter celle-ci? Est-ce que je peux regoûter celle-là? Est-ce que je peux regoûter celle-là? Est-ce que je pourrai encore regoûter celle-ci? Pour finalement encore prendre autre chose. Et qui, finalement, oui, peut être perçu comme agaçant, mais qui peut être aussi perçu de façon très cool, selon... je vous renvoie vers Carole Rinaldi pour aller voir les blessures qui réagissent par rapport à ces situations. Et le monsieur, on voyait quand même que ça commençait à l'agacer un tout petit peu. Et puis la dame a goûté sa glace et ça s'est vu qu'elle trouvait que la glace était bonne. Et là, sur le visage du glacier, tout le reste était effacé. Il était juste méga heureux que sa glace plaise. Et il suffit parfois juste d'un switch. Moi j'ai parlé de sa glace, sa blague, la dame avait eu du plaisir avec sa glace. Bon, ce monsieur était clairement dans sa mission de vie. Souriez. Je garde quand même une conviction qu'on peut changer le monde, oui, même si c'est notre monde et peut-être pas la totalité du monde. Et deux, vraiment... l'idée qu'on commence par un confort personnel en fait. C'est pour faire quelque chose pendant longtemps, il faut que ça vous touche vous. Il faut que quelque part ça ait un sens, que ça provoque des effets bénéfiques pour vous.
Et personnellement, je passe une meilleure journée si je souris aux personnes que si je les agresse. Après, il y a toute une gamme, hein, bien sûr, entre les deux. Et donc, moi, dans ce que je fais, je vous l'ai déjà partagé dans d'autres vidéos, c'est au niveau de l'accompagnement du couple et au niveau de la mission de vie et de l'harmonisation personnelle sur le plan énergétique. Mais le but, c'est vraiment, chaque fois, de remettre les personnes en harmonie, de les ramener à quelque chose dans quoi elles sont plus heureuses. J'ai encore eu des méga feedbacks ces derniers jours et pour moi c'est juste un bonheur parce que dans ma mission c'est mettre de la lumière dans la vie des gens, leur apporter cette petite étincelle qui font qu'ils sont plus heureux que quand ils vont croiser quelqu'un d'autre. Ben, ce bonheur va rejaillir. Et au-delà de tout ce qu'on peut faire en consultation, en stage, en travail de développement personnel, en tout ce que vous voulez, quels que soient les chemins que vous utilisez, il y a parfois des choses toutes simples. Et je vais vous dire, ça n'a pas été simple du tout pour moi cet été. J'ai eu des choses à traverser, notamment au niveau de la santé, qui m'ont bien secoué, au niveau familial aussi. Et j'aurais pu me lever 15 fois, 20 fois, 30 fois en faisant la gueule. J'aurais pu me dire ça sert à rien, ça n'a pas de sens. J'aurais pu me focaliser sur moi et rester dans des émotions négatives. Et c'est un choix, c'est pas ce que j'ai fait. Et la première gagnante, la première bénéficiaire de ce choix, c'est moi. Ça a été juste de me dire quand je traversais des galères, alors ok, là c'est une galère, mais c'est une galère aujourd'hui. Déjà je sais pas, en fonction de l'évolution des choses, en fonction de ce que la galère va créer dans ma vie, je sais pas si demain ce sera une galère ou pas. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire la biographie de Steve Jobs. C'est très éclairant sur le thème. Et donc me dire ok, ça a l'air pourri là tout de suite. Et est-ce que j'ai envie d'en rajouter une couche ou est-ce que j'ai envie de retirer mon focus de mon nombril et puis de mettre mon focus sur les gens que je peux aider aujourd'hui, sur les petites lumières, les petits bonheurs que je peux créer dans ma journée. Et ce que je me dis, c'est que si chaque personne qui ici entend la vidéo prend la peine juste de sourire à quelqu'un aujourd'hui, juste de dire bonjour, de s'intéresser à un petit truc. Hier dans le métro, il y avait un gars, il avait une basket de chaque couleur et il marchait chaque fois que le métro redémarrait, il refaisait le tour de la rame. Et sur le coup, lui, je lui ai pas parlé. Mais je me suis dit que ça serait intéressant de me dire, tiens, pourquoi ? Est-ce que c'est un passionné de mode ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dans ses valeurs hautes de marquer sa différence ? Pourquoi est-ce qu'il marchait ? Est-ce que c'était aussi pour marquer sa différence ou est-ce que c'est quelqu'un qui est claustrophobe et qui n'était pas bien dans le métro ? Voilà, il y avait plein de choses. Régulièrement avec le nailing, moi j'en ai pas du tout comme vous voyez, mais le fait de customiser ses ongles. Dans les magasins, moi je parle avec les gens et je leur dis tiens, c'est beau. Enfin, pas si j'ai pas trouvé ça beau, hein. Si je trouve ça moche, je ne dis rien. Mais c'est impressionnant, juste ça. Faites le test si vous avez envie, à la caisse d'un grand magasin ou autre. Juste complimentez la personne en face de vous sur quelque chose, sincèrement. Faites un sourire et voyez ce qui se produit dans votre vie. Voilà. Je vais vous laisser parce que j'ai un quart à prendre et je ne voudrais pas le louper, même si j'aime beaucoup d'être ici. Et je vais juste vous préciser que voilà, j'ai fait aussi la vidéo sur un endroit un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a des canons. Et j'ai trouvé le contraste entre la paix que je découvre ici. Il y a vraiment une grosse différence avec ce que j'ai l'habitude de vivre en Europe et les canons. Et les canons, ils ne sont pas là pour rien, ils sont là par rapport à l'histoire du Québec, évidemment. Et je me dis que c'est pas un pays qui est né comme ça. C'est pas un pays qui est né où tout allait bien et où il n'y avait pas de tension. C'est un pays qui a traversé aussi ses guerres et ses conflits. C'est un pays qui, comme tous les pays, a ses difficultés économiques. Bon, c'est pas les mêmes que nous, mais après, on a le choix en tant qu'humain de ce qu'on en fait. Et moi, je vous invite à créer vraiment des petites lumières, des sourires et des petits plaisirs dans la vie des gens que vous trouvez. Au moins un par jour. Vous verrez, ça fait vraiment du bien. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.